Alors, conférence 10 mai 2022, Dominique, discernement et intuition. C'est à toi, Dominique. Alors, merci Daniel pour cette introduction. Et d'abord, j'aimerais en remercier chacun d'entre vous qui êtes présents ce soir, d'être avec moi. C'est toujours un honneur que vous choisissiez de passer ce temps avec moi à travers toutes les multiples activités qui sont disponibles. Et j'espère qu'ensemble, on va passer un moment transformateur et que vous aurez l'occasion de faire de nouvelles compréhensions. Alors, le discernement, la pensée intuitive, la guidance, c'est un sujet très vaste. Et ce soir, j'ai décidé de le traiter d'une manière un peu particulière, de l'introduire d'une manière différente de ce que je fais habituellement. Alors, on va commencer comme ça. Dans la dernière conférence que j'ai faite, on a vu comment on est actuellement, en fait, en plein milieu d'une guerre spirituelle. Et cette guerre a un but ultime. Son but, c'est de libérer l'humanité de l'esclavage, de l'emprisonnement autant mental qu'émotionnel et même physique, dans lequel l'humanité évolue depuis des millénaires. Donc, d'un côté, il y a une faction qui désire garder son emprise sur l'humanité afin de la contrôler, et de l'autre, il y a une faction qui œuvre à sa libération. Et ça se produit sur beaucoup de plans à la fois. Si vous êtes nouveau ou si vous voulez avoir plus d'informations, vous pourrez écouter la dernière conférence. Alors, ce soir, on va aborder l'outil principal qui est utilisé dans cette guerre, qui ne sont pas des armes, mais en fait, c'est l'arme de l'information. Je crois que vous pouvez vous en douter, avec toutes les informations qui nous entourent, qui sont constamment, disons, lancées dans notre champ d'attention, des informations contradictoires, etc., etc. Donc, vous vous doutez bien que l'information joue un rôle important aujourd'hui. Et c'est en contrôlant donc l'information qu'on peut arriver à manipuler et tromper des êtres humains. Maintenant, cette manipulation ne touche pas seulement les nouvelles du jour, les découvertes scientifiques, des choses de ce genre, mais je pense qu'on peut dire qu'elle s'étend à l'histoire de l'humanité depuis ses débuts. Elle passe par l'image de soi que nous avons, la croyance qu'on a en nos possibilités. Cette manipulation s'étend à notre perception de notre rôle dans l'univers, de notre place dans l'univers, et tout ça, en fait, depuis des millénaires. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on existe dans un monde où ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce qu'on observe, ne reflète pas nécessairement l'essence des choses, mais où tout est sujet à interprétation. Et cette interprétation se fait selon des programmes subconscients, c'est-à-dire les croyances, les systèmes de pensée, les schèmes de pensée qu'on a adoptés, et qui deviennent donc des filtres qui nous permettent de percevoir et d'interpréter la réalité. Alors, un groupe qui réussit à manipuler notre perception va être capable de manipuler nos choix, nos décisions, etc. Donc, il y a une petite élite, si on veut, qui veut contrôler la masse et qui va essayer d'influencer les croyances et les choix des êtres humains afin qu'ils remettent, je dirais tout simplement, la responsabilité de leur bien-être, de leur survie, de leur vie, en fait, à des autorités qu'on croit plus compétentes et plus, disons, responsables que nous. D'accord? Et je pense que ce qui est important de réaliser dans ce système, c'est que pour qu'on puisse accepter une réalité, en fait, qui est fabriquée de toutes pièces, puisqu'on nous montre mais je vais y revenir un petit peu plus tard probablement. Donc, pour qu'on soit capable d'accepter une réalité artificielle, en fait, une réalité qui est fabriquée de toutes pièces, c'est par la peur que cette manipulation ou cette tromperie peut fonctionner. Alors, il faut bien réaliser ici que sans la peur,
la tromperie ne pourrait pas se maintenir, hein, parce que on a été créé avec le libre arbitre. Ça veut dire que le libre arbitre, dans le libre arbitre, tout est permis, hein, mais en même temps, ce que ça veut dire, c'est que rien ne peut nous être imposé. Pour que quelque chose en fasse partie de notre réalité, on doit l'accepter. Alors, c'est pour ça que une certaine, disons, élite ou une certaine faction, hein, d'êtres essaie de nous imposer par la tromperie, hein, si on veut, par la manipulation, des comportements, des attitudes, des croyances qui vont nous faire faire des choix qui vont dans le sens, hein, de ce qu'ils veulent imposer ou ce qu'ils veulent garder. Donc, on va accepter des mesures de contrôle, des mesures qui visent à réprimer autant la liberté de parole que la liberté d'action, hein, qui visent à nous déresponsabiliser de nos choix dans le but de se sentir protégé, en sécurité ou simplement pour être accepté, hein, pour ne pas être rejeté ou ridiculisé par les autres. Alors, si on ne choisit plus par nous-mêmes selon notre guidance, si on est déconnecté comment je dirais, du discernement qui nous fait savoir quel est le bon choix pour nous, hein, quelle est la bonne décision, etc. Comment est-ce qu'on choisit actuellement? Donc, dans cette société dans laquelle on vit actuellement, cette société en fait sur le plan mondial, pas seulement dans notre société occidentale, mais ça fait partie plutôt de la matrice de l'illusion. Puisqu'on ne fait plus confiance à notre propre guidance, la première manière dont on choisit, je suis certaine que vous pouvez le deviner, c'est par la logique ou la raison. Donc, notre esprit analytique, qui est notre cerveau, qui est un atout, à ce moment-là, analyse, compare les pour, les contre, et c'est donc la logique ou la raison, complètement coupée de notre ressenti, qui va décider ou choisir. Une autre manière de choisir, c'est par la peur. C'est par la peur parce qu'on a peur de perdre quelque chose, peur de manquer de quelque chose, on a peur d'être puni, peu importe le type de peur, qu'on va être, disons, poussé à faire certains choix. Et deux autres manières de choisir aussi, il y a les attentes des autres. Donc, si on a besoin d'être approuvé, si on veut se sentir reconnu ou alors on ne veut pas déplaire à quelqu'un, donc les attentes des autres vont nous pousser à prendre certaines décisions. Et finalement, une autre manière qu'on utilise parfois pour décider est simplement par habitude, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment présent à ce qu'on fait, mais on continue on fait les mêmes choix dans les mêmes circonstances sans même y penser. Alors, vous comprenez que dans ce système de fonctionnement, on est vraiment dans un circuit fermé. On choisit toujours d'après des informations qui sont extérieures à nous, ce qui nous permettrait de faire des choix qui nous font évoluer, qui sont pour notre plus grand bien, n'est pas présent parce que notre cœur est fermé. Donc, pour être guidé clairement, il faut s'ouvrir à une nouvelle possibilité. Il faut retrouver en fait le contact avec notre être intérieur. Il faut reprendre confiance en cette, disons, capacité de savoir en nous-mêmes ce qui est bon pour nous, ce qui nous fait évoluer ou ce qui est possible. Alors, j'espère que le bruit, vous n'entendez pas trop parce qu'il y a des travaux dans la maison juste à côté. J'espère que ce n'est pas trop dérangeant. Donc, on va continuer avec un dernier mot sur ce qu'est la tromperie et la manipulation, parce que ce que j'aimerais qu'on réalise actuellement, c'est que la tromperie et la manipulation se trouvent partout dans notre vie. Hein? Cette tromperie ou cette manipulation, en fait, n'est pas simplement limitée aux autorités ou aux organismes qui en dirigent et règlent la vie de tous les jours. En fait, dans son état actuel, la plupart des gens utilisent la manipulation sans s'en rendre compte ou sans le savoir pour obtenir ce qu'ils veulent. Comment? Tout simplement parce que lorsqu'on veut quelque chose, hein, on va vouloir imposer notre vision à l'autre personne. Et souvent, on va
faire de la manipulation émotionnelle, hein, en menaçant quelqu'un, en de ne pas leur donner ce qu'ils veulent, de leur enlever notre amour s'ils ne se conduisent pas comme on le désire, ou le contraire, en leur promettant de leur donner ce qu'ils veulent s'ils se conduisent comme on le désire. Alors, c'est une forme de manipulation émotionnelle. Hein. Aussi, souvent, on cache qui on est. On n'ose pas dire ce que l'on pense vraiment, ce que l'on ressent vraiment ou ce qui est important pour nous pour se protéger, pour ne pas être blessé, pour ne pas être même parfois ridiculisé ou même parfois on va cacher tout ça parce qu'on croit qu'on protège les autres. Donc, dans tous ces comportements, il n'y a pas d'intégrité. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de transparence. Alors, vous pouvez voir que c'est la manière dont on fonctionne dans notre société actuelle et que donc ce qui se passe à l'extérieur de nous est en fait un reflet de notre fonctionnement actuel qui est le manque d'intégrité. Alors, c'est ce que cette situation qu'on vit vient nous montrer. OK, à quel moment est-ce que je décide de redevenir vrai? Est-ce que je décide de repousser tous ces vieux comportements et reprendre la responsabilité de ma vie? Je l'avais pensé toucher un petit mot sur les opinions, mais OK, peut-être tu vas en parler aussi. Donc, on a tous des opinions. Hein? Et qu'est-ce que c'est une opinion, en fait? Une opinion, c'est l'idée qui nous paraît la plus juste, la plus vraie, et en fait, c'est l'information qui correspond à nos croyances. Donc, quand on a une opinion sur quelque chose, puis qu'on adopte une perspective, si on veut, ensuite, on va naturellement vouloir imposer notre perspective aux autres ou alors justifier notre perspective comme étant la meilleure, et etc. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on croit qu'on sait mieux que les autres ce qui est bon pour eux. Donc, on essaie toujours d'agir à l'extérieur, on essaie d'amener les autres à se comporter comme on le veut pour qu'on puisse se sentir bien, pour qu'on puisse se sentir en sécurité. On essaie de contrôler les autres, hein, c'est ce que ça veut dire. Donc, on essaie toujours d'agir sur les circonstances extérieures ou sur les autres pour transformer en fait notre réalité. Alors qu'en fait, il faut bien voir que c'est à l'intérieur qu'on doit se transformer. On doit agir sur notre sensation de déconnexion, de vide intérieur, notre sensation d'impuissance et tout ça, plutôt que d'agir à l'extérieur. Alors, cette expérience, en fait, qu'on vit, cette situation mondiale qu'on vit, qui est évidemment un peu différente dans chaque région ou dans chaque pays, mais tout de même, il y a des généralités, hein, nous fait réaliser que l'humanité est vraiment dans une expérience collective, on pourrait dire, de séparation d'avec le Créateur, d'avec la source, d'avec la force universelle. Une grande partie des êtres humains aujourd'hui croient encore qu'on est les seuls êtres conscients et intelligents dans cet immense univers, hein, ou encore croient que l'être humain a émergé sur cette planète il y a quelques millénaires seulement. En fait, pas l'être humain, mais la civilisation. Que l'être humain aussi lui-même, résulte d'une évolution à partir d'une seule cellule ou d'une amibe. Hein? Donc, tout ça en dépit de vestiges innombrables qui nous racontent une autre histoire. Hein? Donc, toute cette conception du monde dans lequel nous vivons actuellement est basée sur la manipulation et le mensonge depuis bien longtemps. Hein? Parce que tout ce qu'on croit sur la vie, tout ce qu'on croit sur l'univers, sur l'histoire humaine, provient de ce qu'on nous a enseigné. Rien de tout ceci ne provient de notre connaissance intérieure ou de nos expériences de vie. On le croit parce que c'est ce qu'on nous a dit et enseigné, que ce sont des autorités auxquelles on fait confiance, et aussi parce que, comme c'est communément accepté par la majorité des gens, hein, et qu'on veut être accepté, donc on croit tout ceci, et en général, on ne le remet pas en question, sauf s'il y a des crises dans notre vie, comme celle qu'on vit actuellement. Alors, vous voyez que cette manipulation, n'est pas nouvelle, ce n'est pas récent,
ce n'est pas non plus limité à certains groupes et pas à d'autres. Utiliser la manipulation, puis j'utilise ici le mot manipulation dans son sens général, OK, bon, pas dans le sens de consciemment vouloir manipuler quelqu'un, mais parfois inconsciemment utiliser cette méthode pour influencer les autres. Donc, ça peut être utilisé délibérément ou alors simplement parce que c'est la seule manière qu'on a appris pour obtenir ce que l'on veut. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour dépasser ce chaos actuel et en fait dépasser la confusion et retrouver un certain sens de stabilité et une direction claire dans notre vie? C'est une question quand même assez complexe et je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Donc, je vous laisse, disons, en juger et discerner par vous-même comment cette information peut vous servir. Parce que, bien entendu, ce que je partage avec vous, c'est le résultat de ma propre expérience, en mes formations, les différentes expériences que j'ai faites et de ma propre compréhension intérieure, mon savoir intérieur. Mais comme vous, j'évolue encore et comme vous, tous les jours, j'apprends aussi et ma conscience aussi prend de l'expansion. Donc, on évolue tous ensemble. Donc, à vous de choisir comment vous voulez utiliser cette information dans votre propre vie. Mais je pense que si vous passez ces quelques moments avec moi, vous savez déjà ou vous vous doutez qu'il y a de la manipulation ou des faussetés, disons, dans les discours qu'on entend, que ce soit en provenance de nos dirigeants, dirigeants de différents organismes gouvernementaux, des systèmes médicaux, religieux, etc., et aussi des médias officiels. Alors, je pense qu'on peut réaliser que les médias, OK, aujourd'hui, étant donné la facilité de communication avec l'Internet et tout, est un outil privilégié pour, disons, faire part, pour promouvoir de l'information tout autour de la planète rapidement. D'accord? Alors, ce qu'il faut aussi réaliser, puisque cette manipulation est partout, c'est qu'elle se retrouve aussi dans tous les mouvements, y compris dans les mouvements de gens qui recherchent la vérité, chez les journalistes indépendants, les citoyens journalistes, dans les groupes spirituels. Et souvent, cette manipulation, comme j'ai dit, elle n'est pas toujours consciente, OK? Les gens sont manipulés d'une certaine manière. Il y a énormément de façons de manipuler l'esprit et en disant les émotions des gens, et ensuite, on croit que c'est vrai et on transmet simplement ce qu'on a, ce qu'on croit être vrai. Alors, comment donc peut-on discerner ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai? Je ne vais pas vraiment parler beaucoup de la vérité parce que j'en ai parlé déjà dans une conférence passée, mais on va y revenir un petit peu plus tard sur le fait que la vérité, en fait, est ce qu'on veut bien voir et ce qu'on veut bien croire. Alors, si on veut être capable de discerner d'une manière de plus en plus claire tout ce qui rapproche de la vérité universelle, autrement dit, la vérité universelle, c'est celle qui est en accord avec notre nature divine, celle qui correspond aux lois universelles avec lesquelles la création a été mise en place. Donc, si on veut être capable de discerner ce qui correspond de plus en plus à ceci, je crois qu'il y a deux choses qu'on doit faire actuellement. La première, c'est vraiment de réaliser qu'il y a des apparences et que derrière les apparences, il y a une essence ou une information qui est différente. Et pour pouvoir percevoir cette information, d'une part, on a besoin d'être éduqué, on a besoin de comprendre comment ces forces opèrent. Je vais attendre un tout petit peu. Et on a besoin aussi d'ouvrir notre cœur, de commencer à ouvrir la porte à la connexion avec notre être véritable, qui en fait va nous permettre d'avoir accès à un circuit d'informations qui nous permet de discerner avec plus de clarté. Ce que j'aimerais mentionner aussi, c'est que l'emprisonnement
de l'humanité, hein, l'emprisonnement actuel de l'humanité dans une réalité qui est illusoire, en fait, hein, parce que la réalité dans laquelle on vit, bien sûr, on vit des expériences qui sont réelles, hein, nos expériences sont réelles, mais ce qu'on voit dans la réalité est une illusion, en ce sens que on peut voir ce qu'on veut. Okay? Donc, pour pouvoir sortir de cet emprisonnement, on a besoin d'une aide supérieure. Et actuellement, il y a une aide divine qui est présente et qui incite chacun à retrouver son chemin vers cette nature divine. Alors, un point qui est important, c'est que même si cette aide est présente actuellement, hein, la libération ne s'accomplit pas de l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle doit se faire de l'intérieur, hein, en prenant conscience du jeu qui se joue à l'extérieur, en prenant la décision de reprendre notre liberté, notre responsabilité et notre véritable pouvoir. Autrement dit, il n'y a pas un sauveur et il n'y a pas de sauvetage pour tous en même temps, de la même manière. OK? C'est quelque chose de très individuel, comme tout ce qui existe ou tout, sur notre planète actuellement. Tout est individuel en ce sens que chacun d'entre nous, puisqu'on est une extension de la source, chacun d'entre nous est son propre univers et nous formons notre univers ou notre réalité autour de nous. D'accord? Alors, ce qui se passe, c'est que comme ces systèmes corrompus, en fait, existent depuis si longtemps, hein, la plupart des gens perçoivent cette réalité comme normale. Hein. Donc, même si les systèmes sont corrompus, même s'il y a de l'abus, de l'injustice, même s'il y a en fait toutes sortes d'inégalités, la plupart des gens croient que c'est comme ça et qu'on n'y peut rien. Et c'est ce qui fait que la plupart des gens vont se conformer sans remettre en question et faire du mieux qu'ils peuvent dans ces conditions extérieures. Hein. Mais on voit aussi beaucoup de gens qui désirent simplement retrouver le peu de bien-être et de gratification qu'ils avaient avant cette crise parce que c'est ce qu'on croit être notre réalité. Alors, le point que je veux vraiment faire ici, c'est que, encore une fois, la vérité, ou enfin notre vérité, est vraiment ce qu'on choisit de croire, ce qu'on choisit de voir comme étant possible, réel, acceptable ou vrai. Donc, votre vérité est ce que vous choisissez de voir et de croire dans ce qui vous est présenté. Et ça devient à ce moment-là votre réalité. Et ces deux phrases ici sont vraiment importantes, OK? Parce que c'est comme ça que chaque personne, chaque être humain, à travers des circonstances semblables, a une expérience différente. Hein? Donc, si notre réalité individuelle est faite de ce que l'on choisit de croire ou de ce qu'on croit être possible, hein, acceptable et vrai. Encore une fois, comment est-ce qu'on peut discerner dans la somme des informations qui nous bombardent chaque jour ce qui est en accord avec les principes universels? Alors, c'est l'éducation, encore une fois, hein, parce que une fois un être qui est informé, qui est conscient de sa vraie nature, hein, de sa nature divine, même si cette nature n'est pas 100% intégrée. Okay? Il suffit juste de prendre conscience qu'on a deux aspects en nous. Donc, un être qui devient conscient de ceci ne peut plus être manipulé aussi facilement. Et aussi, lorsqu'on connaît mieux les stratégies de manipulation, elles ne peuvent plus nous tromper aussi facilement. Donc, le plus grand pouvoir des manipulateurs actuellement, c'est que l'humanité, en fait, ignore qu'elle est manipulée, hein, et que l'humanité, l'ensemble de l'humanité a, je dirais, naïvement donné sa confiance à ceux qui ont le pouvoir, à ceux qui ont du pouvoir. Hein. Alors, sans notre accord, cette élite, en fait, n'a aucune emprise sur nous. Et on donne sciemment notre accord par la peur, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, et par la croyance qu'on est impuissant devant tout ceci.
Mais je vais vous poser la question, est-ce que vous croyez que c'est vraiment vrai? Hein? Est-ce qu'on est vraiment impuissant ou est-ce que cette situation est là pour nous faire prendre conscience de notre véritable pouvoir, de qui nous sommes vraiment? Alors, vous pouvez imaginer, par exemple, que si demain matin, tout le monde décidait de ne plus accepter les mesures de contrôle, tout serait terminé très vite. Par exemple, on ne se présente plus au travail, hein, on ne se soumet plus à l'inoculation, etc. Donc, sans employés, sans revenus, sans affaires, ces forces n'ont plus rien pour se maintenir. Donc, c'est pourquoi actuellement, en fait, elles ont très peur et elles essaient de maintenir leur emprise afin que la majorité des gens ne voient pas tout ce qui se passe. Hein? Je pense que ça devient de plus en plus clair que cette manipulation qui existe en fait depuis très, très longtemps fait surface et c'est pourquoi les mesures vont je dirais, resserrer. En fait, il y a des essais de resserrement des mesures de contrôle. Donc, ce fait qu'on choisit ce que l'on veut croire est très important. Et vous allez peut-être penser, oui, mais c'est pas si facile de choisir ce qu'on veut croire. Hein. Quand on me présente telle chose ou telle situation, hein, etc., je sens pas que j'ai le choix. Alors, bien sûr, quand on sent qu'on n'a pas le choix, c'est parce que on est immédiatement, on s'engage dans cette réalité en lui donnant de l'importance, c'est-à-dire en croyant qu'elle peut avoir un effet sur nous. Mais en réalité, on a beaucoup plus de choix que ce que l'on croit. Et ce pouvoir de choisir, en fait, est notre plus grand pouvoir. OK? Alors, voici un petit peu ce qui se passe là, devant ces situations difficiles. Alors, c'est un être qui n'est pas éveillé, qui ne sait pas qu'il a un pouvoir, OK? Qui croit simplement, encore une fois, que les conditions extérieures influence sa vie et qu'on doit agir sur l'extérieur pour changer quelque chose. Donc, un être qui n'est pas éveillé va réagir aux circonstances qu'il perçoit selon ses systèmes de croyances. Hein? Et donc, cette perception se fait par ce qu'on appelle un effet de résonance. Alors, si j'ai des peurs, par exemple, la peur de mourir, la peur d'être malade, la peur de manquer d'argent, la peur d'être puni. Enfin, il y a toutes sortes de peurs, OK? Et que la circonstance où ce qu'on me montre résonne avec ma peur, eh bien, à ce moment-là, ma réaction émotionnelle, OK? Donc, cette peur qui va me donner un sentiment d'impuissance ou alors me faire me sentir faible, découragé, limité, etc. Cette énergie est l'énergie que j'envoie aux circonstances extérieures pour indiquer que, oups, oui, ça correspond avec moi. OK, je m'engage dans cette histoire parce que je crois qu'elle est vraie. Je crois que cette situation peut m'influencer et va m'influencer et que j'ai pas d'autre choix. Donc, la réaction émotionnelle, en fait, est votre guidance, mais en même temps, quand on ne la comprend pas, c'est la manière dont on s'accorde au scénario qui nous est présenté. D'accord? Autrement dit, on lui donne le pouvoir de nous affecter et de nous contrôler parce qu'on le croit vrai. Alors qu'un être qui est éveillé, sait qu'il a un aspect humain avec des systèmes de croyances, mais il sait qu'il a aussi un aspect spirituel qui est relié à l'intelligence universelle et que lorsqu'il se relie à cette conscience, il peut voir les choses d'une nouvelle manière. Donc, il va observer ce qui se présente dans sa réalité et rester neutre, c'est-à-dire qu'il ne s'engage pas émotionnellement ou émotivement dans ces circonstances. Il ne va pas entrer dans l'histoire proposée par d'autres personnes. Parce que je pense que la clé ici, c'est de comprendre que chacun crée une histoire et qu'on propose notre histoire aux autres constamment. Alors, il y a les gens qui sont en harmonie avec nous vont entrer dans notre histoire et ceux qui ne le sont pas restent en dehors de l'histoire. Mais c'est la même chose pour les situations plus globales qui touchent une communauté ou même la planète tout entière, d'accord? Donc, un être éveillé va s'efforcer de rester neutre et ne va pas accorder d'attention aux histoires qui ne correspondent pas à la réalité dans laquelle il veut vivre.
Donc, il va consciemment créer son propre scénario. Il va choisir ce qu'il veut voir dans sa réalité. OK? Autrement dit, quand je regarde quelque chose et que j'observe, alors, est-ce que ça correspond à ce que je désire et ce que je suis? Et sinon, on ne s'engage pas dans cette histoire. Maintenant, vous allez dire, oui, mais c'est pas si facile. Et effectivement, ça se fait pas en criant comme ça. On est d'accord là-dessus. Mais de comprendre le processus permet de s'en libérer petit à petit. Parce que alors qu'on a des émotions qui nous perturbent, qui nous font nous sentir mal, etc., ça nous donne l'occasion de faire un travail intérieur pour nettoyer ces vieilles croyances et reprendre notre pouvoir devant cette situation qui fait surface devant nous. Donc, l'idée ici, OK, c'est de ne pas penser que, oh, c'est trop difficile ou alors je ne serai jamais capable de faire ça, mais c'est de simplement laisser accueillir cette information que votre pouvoir réside dans votre capacité de choisir et qu'au fil de vos expériences, OK, alors que vous faites du travail sur vous-même, vous nettoyez tout ce qui vous empêche d'être dans votre pouvoir et de créer une réalité qui soit en accord avec ce que vous voulez exprimer dans la réalité dans laquelle vous voulez vivre. Alors, comment est-ce que ces forces de l'ombre utilisent l'information à leur avantage? Hein? Encore une fois, on doit partir ici de la réalisation qu'actuellement, la plupart des êtres sont coupés de leur cœur, donc coupés de leur nature divine. Et la prémisse pour que des forces externes puissent nous contrôler, c'est que justement, on soit coupé de notre véritable guidance, de notre source d'information. Notre cœur est un centre d'énergie vraiment puissant qui a comme fonction de faire connecter entre eux tous les aspects de notre être. Les aspects de notre être veut dire dans toutes nos incarnations, toutes nos vies, dans toutes les dimensions du temps et de l'espace, et aussi avec notre origine, notre être véritable, la source, etc. Donc, par le cœur, on a la capacité de se relier à l'intelligence universelle et à tout ce que l'on est. Parce que dans le moment présent, nous sommes déjà tout ce que nous sommes. Okay? C'est juste qu'on n'en a pas la perception ou la capacité de s'en souvenir pour le moment. Okay? Donc, ce centre d'énergie du cœur nous permet d'interpréter l'information, de discerner, et il nous permet, quand on ressent avec le cœur, d'outrepasser ou de déjouer, si on veut, nos programmations subconscientes. Hein? Parce que notre nature originelle, à ce moment-là, va résonner avec la vérité, avec les informations qui sont en accord avec elle, et on est à ce moment-là capable, on ne peut pas être manipulé lorsqu'on est vraiment connecté à notre nature véritable. D'accord? Donc, c'est pour ça que les forces manipulatrices essaient de maintenir la croyance qu'on est séparé de la source, séparé de Dieu, séparé de l'intelligence universelle et qu'on n'a pas cette capacité de discernement intérieur. Alors, le processus qu'on appelle la réalisation de soi ou le processus qu'on appelle l'ascension vers une dimension de conscience plus élevée, c'est le processus qui nous permet de reconnecter avec ce centre d'énergie pour qu'on puisse retrouver notre puissance intérieure et notre autorité de choisir et de décider par nous-mêmes. D'accord? Alors, ça m'amène à dire que on doit vraiment réaliser que nos sens physiques et la raison nous enferment en fait dans des cadres de perception limités. Pourquoi? Parce que nos sens physiques perçoivent la réalité d'une manière qui est finie et limitée. Par exemple, notre cerveau interprète les choses d'une façon très particulière et notre cerveau peut même nous jouer des tours parce qu'il va rajuster la réalité selon ce qu'il croit que ça devrait être. OK? C'est assez particulier. Mais donc, nos sens, OK, nous font définir ce que l'on voit ou ce que l'on perçoit. Et lorsqu'on définit, on met quelque chose dans une catégorie et en soi, c'est limité. Donc, avoir du discernement commence par percevoir avec les yeux du cœur.
hein. Ça veut dire qu'on est capable d'outrepasser nos cadres de perception rationnels pour se laisser guider par une information qui n'est pas rationnelle, mais qui est intuitive, qui est vibratoire en fait, hein. Parce que notre cerveau, notre intellect, notre raison fonctionne vraiment comme un ordinateur. Et quand on n'est pas relié à notre conscience supérieure, c'est l'ordinateur ou nos programmes inconscients qui dirigent toutes nos réactions, tous nos choix, toute notre vie. Hein? Donc, c'est vraiment cette prise de conscience qu'on a deux aspects en nous, un qui est programmé par le monde extérieur et un autre qui est en fait vrai, infini, illimité et qui correspond à notre vérité fondamentale. Hein, donc, ça c'est la base, c'est de vraiment comprendre ces deux aspects. Et quand on est capable de se situer dans notre cœur et d'observer à partir d'une perspective plus élevée, ben, les choses changent totalement dans notre vie. Mais ce que je voulais dire avec ce point, c'était que lorsqu'on a perdu notre guidance naturelle, c'est-à-dire lorsqu'on est déconnecté de notre guidance naturelle, c'est de cette manière que les autorités peuvent contrôler l'information que nous recevons de l'extérieur. Autrement dit, tout ce que l'on sait, tout ce que l'on croit, tout ce que l'on vit nous a été enseigné par la religion, l'éducation, la science, la famille, le gouvernement, etc. C'est donc une réalité qui est totalement fabriquée et qui nous incite à faire des choix et des comportements qui nous font nous conformer, hein, au modèle qu'on nous a imposé, si on veut, hein, le modèle qui nous a conditionnés. OK? Alors, vraiment, les médias, les réseaux sociaux, tout ce qui est en public sont des outils privilégiés pour continuer cette propagande. Et c'est pourquoi on doit faire très attention et ne peut pas faire aveuglément confiance à ce qu'on lit, à ce qu'on entend ou à ce qu'on perçoit de ces organismes. Alors, pour, disons, mieux comprendre toutes ces techniques de manipulation de l'esprit, donc ou manipulation émotionnelle, OK? Je vais en amener quelques-unes à votre attention parce que je crois vraiment qu'à ce moment-ci de notre évolution et à l'étape dans laquelle nous sommes dans cette transition vers un nouvel état de conscience, OK? Plus on prend conscience des informations extérieures qui nous sont constamment envoyées pour nous rendre confus, pour nous empêcher de trouver notre chemin, plus on en prend conscience et moins on peut être manipulé. Et ceci fait partie du discernement. D'accord? Alors, je vais vous donner les mots-clés, okay, de ces... Je vais les passer rapidement parce que ce n'est pas mon intention de passer trop de temps là-dessus. Mais pour manipuler, on utilise la division, la séparation, la répétition, l'infiltration, l'inversion, la diversion et la confusion. Hein? Donc, je pense que ce sont des mots que, même juste en entendant la vibration de ce mot, on peut ressentir ce qu'il y a derrière. Alors, division et séparation, c'est quelque chose que vous connaissez depuis la nuit des temps, diviser pour mieux conquérir. Hein? C'est vieux comme le monde parce que c'est dans l'unité et le regroupement qu'on est les plus forts. Donc, si on peut faire s'opposer les différentes factions de l'humanité ensemble, on affaiblit toute forme d'opposition. Ce qui veut dire que toutes les oppositions entre les différentes religions, les cultures, les nations, les races, les classes sociales, le statut social, même les différences entre les sexes, OK? Et aujourd'hui, on ajoute la confusion sur l'identité sexuelle. On n'est plus, on est une fille, mais on n'est pas nécessairement une fille, ou vice-versa. Donc, et maintenant, on ajoute aussi les différences entre les aspects spirituels, c'est-à-dire que
Certains sont plus éveillés, d'autres sont pas éveillés. Certains ont une âme, d'autres n'ont pas d'âme. Donc, toutes ces choses provoquent la division. Alors, comment peut-on, quand on discerne que quelque chose fait s'opposer les gens, en réalité, ce qu'on doit faire ici, c'est trouver les similitudes et non pas les différences, OK? Se rencontrer sur la base des aspects qui sont semblables dans chaque être humain plutôt que sur la base des aspects qui sont différents. Donc, la solution à cette guerre, disons, qui provoque division et séparation, c'est vraiment de permettre que chacun d'entre nous, on arrive à permettre à une autre personne l'expérience qu'elle choisit, quelle qu'elle soit, même si c'est une expérience qu'on croit qui est dangereuse ou qu'on perçoit comme manipulée, etc., c'est l'expérience qu'elle choisit et son expérience a autant de valeur pour son évolution que notre propre expérience dans notre chemin d'évolution. Donc, on doit arriver à avoir de l'amour et de la compassion pour les choix de tous les autres êtres humains, hein, en comprenant que notre réalité est vraiment individuelle et qu'on est chacun dans notre univers. Et lorsqu'on comprend comment la réalité fonctionne, on comprend aussi que on aura des bulles de réalité ou des univers différents qui correspondent à nos vibrations. Donc, si une personne veut croire à un avenir apocalyptique, ben, elle va finalement créer cet avenir par sa croyance. Alors que si une autre personne croit à un futur beaucoup plus harmonieux, mais ces deux réalités ne vont pas se rencontrer. Et c'est ça qu'on doit réaliser. OK? La répétition. La répétition, c'est quelque chose d'important parce que c'est de cette manière que notre cerveau, même quand on est tout petit, emmagasine de l'information et crée toutes sortes de croyances. On entend des informations répétées constamment et on en fait nos vérités. Seulement, entendre une information plusieurs fois, même si elle est répétée par différentes personnes ou différents organismes en différents endroits, n'en fait pas une vérité. Alors, quand on est inconscient de ce processus, on adopte, alors cette information va s'imprimer dans notre subconscient, OK? Et c'est comme ça qu'en fait on a pu voir comment les êtres ont été manipulés à voir une réalité dangereuse hein, dans ce qui s'est passé récemment. Là, je ne vais pas utiliser de mots clés, hein, mais dans ce qui s'est passé récemment dans dans les 2 dernières années, hein, les gens ont été manipulés à adopter des croyances ou alors l'image d'une réalité très sombre, alors que peut-être que cette réalité n'était pas aussi sombre. Mais quoi qu'il en soit, le simple fait de le croire fait que leur réalité est telle qu'ils le croient. Et ceux qui ne le croient pas vivent dans une réalité différente. Alors, la répétition est quelque chose de vraiment essentiel quand on n'est pas conscient, OK, on croit que ce qui est répété ou ce que l'on retrouve dans plusieurs endroits est vrai. Donc, il faut aussi faire attention à ces choses-là. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on fait également objet de censure parce que pour renforcer cette propagande de répétition, on va éliminer hein, toute l'information qui va à l'encontre du discours officiel. Et donc, tous les médias sociaux, les chaînes officielles de nouvelles, etc., hein, ne scandent que la même information. On ne voit qu'un aspect, hein, et donc, c'est l'aspect que les forces hein, de cette faction qui veut contrôler veulent imposer. Donc, une forme de réalité, en fait, qui n'est pas plus réelle qu'une autre histoire. D'accord? Alors, ce qui arrive lorsque les gens adoptent ces vérités, OK? Une fois que je crois que cette histoire est vraie, que, disons, cette pandémie est dangereuse, que les autres sont dangereux pour moi, etc., etc., OK? Ça devient, à ce moment-là, ça fait partie de notre système de référence et ça va faire partie hein, de la base des informations qui vont nous aider à décider nos choix, OK? Et ça devient de plus en plus difficile alors de remettre cette information en question parce que la personne s'identifie à cette information. Hein? Ça fait partie de sa
disons, fausse identité, hein, elle s'identifie à cette information et elle va donc se sentir invalidée dans tout son être ou devant un précipice si elle doit remettre ceci en question. Donc, une fois que c'est implanté, cette information est plus difficile à transformer, on va dire. Et bien sûr, comme on a été entraîné au cours du temps à croire que les autorités religieuses, politiques, médicales, etc., scientifiques veulent notre bien, eh bien, on a naïvement donné notre confiance, OK? Et on les laisse décider à notre place. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre la répétition? C'est que devant toute information qui nous est présentée, vous devez toujours tout remettre en question. Qu'est-ce qui permet à cette personne ou à cet organisme de dire ou de savoir cela? Quelles sont leurs sources? Hein? Donc, observez aussi ce que vous ressentez devant une information. Je vais y revenir un petit peu plus tard, OK? Mais donc, tout remettre en question est une des premières choses que vous devez faire. Je vais toucher rapidement ici un petit mot sur l'infiltration, simplement pour dire qu'on ne peut pas arrêter la vérité de se propager. On ne peut pas arrêter les journalistes indépendants, les citoyens journalistes, enfin les groupes qui recherchent la vérité, etc., de remettre en question le discours officiel. Donc, une autre tactique est de faire en sorte qu'on infiltre ces groupes afin de les contrôler de l'intérieur et de minimiser le dommage qu'ils peuvent causer. Hein? Donc, c'est ce qu'on appelle créer des oppositions contrôlées. On va donner assez d'informations justes avec de l'information fausse, ce qui fait qu'on crée du découragement, de la perte de confiance, etc. Donc, encore une fois, il faut être vigilant et ce n'est pas parce qu'on fait confiance à une personne que tout ce que cette personne propage est juste. Il faut vraiment toujours tout remettre en question, encore une fois. Je vais passer rapidement ici parce que, comme je dis, je ne veux pas trop insister sur ces choses-là, mais en même temps, c'est important de comprendre ce qui se passe autour de nous. Alors, l'inversion. L'inversion, c'est que pour créer de la confusion, on accuse publiquement les autres de ce que l'on fait soi-même. Donc, le faux devient le vrai et le vrai devient le faux. Et une fois qu'une fausse information est publiée et répétée quelquefois, elle reste imprimée dans le subconscient, elle reste imprimée dans la mémoire des gens. Et même si elle est démentie, il y aura toujours un doute qui va rester. Donc, on calomnie aussi et on diffame les personnes qui ont la vérité. On crée de fausses informations pour la donner aux médias. Donc, cette inversion est très fréquente à l'heure actuelle. Et bien sûr, on crée de la diversion. Diversion, on détourne l'attention des choses qu'on ne veut pas qu'ils soient remarquées. Alors, avez-vous remarqué que tout à coup, il y a peut-être 2 mois, on n'a plus entendu parler de la pandémie, on n'a plus entendu parler des contrôles, des mesures de contrôle, et tout à coup, toute l'attention a été portée sur la guerre en Ukraine. Alors, posez-vous des questions. Quand tout à coup le discours change de cette manière, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tout à coup, on détourne l'attention? Parce que justement, la vérité commençait à sortir un peu trop fortement et donc on détourne l'attention pour qu'on puisse continuer, disons, en arrière à prendre des mesures, mais pas d'une façon visible, OK? Ça ne signifie pas qu'il ne se passe rien en Ukraine, mais ces situations sont artificiellement créées pour distraire. Alors, c'est juste un exemple que je voulais donner ici. Donc, encore une fois, devant toutes ces choses, si à chaque fois on se sent offusqué, on se sent irrité par toutes ces choses, et c'est absolument vrai que ça peut être irritant, mais à chaque fois qu'on donne de l'attention à ces situations, qu'on se sent petit, contrôlé, etc., ça veut dire qu'on s'engage dans ces manipulations sans le savoir. Et c'est pour ça qu'ici, le discernement est important.
parce que ce sont des réalités en fait artificielles, ce sont des informations artificielles qu'on essaie de nous imposer comme étant la seule vérité, si on veut. Alors, la question vraiment, c'est comment ne pas tomber dans la peur, comment utiliser ces situations-là pour toujours retrouver notre véritable pouvoir. Hein? Alors, vous avez compris qu'il y a la chose la plus importante, avant même d'agir à l'extérieur sur des circonstances ou avant même de prendre une décision, c'est vraiment le travail sur soi, c'est-à-dire qu'on doit s'amener à un état de calme intérieur, de stabilité intérieure. On doit regarder notre peur, voir d'où elle vient et réaliser que la peur est toujours une construction de l'esprit, justement à cause de ces manipulations, de ces expériences qu'on a vécues dans le passé. Et donc, c'est très important. La première chose à faire, c'est de rajuster notre réaction à la situation extérieure. Parce que cette énergie qu'on émet, c'est la signature qu'on envoie au futur dans lequel on veut vivre. Donc, tout remettre en question et travailler à la fois sur le plan intuitif et sur le plan cognitif, parce que les deux se complètent. Mais c'est le cœur, c'est-à-dire l'intuition, qui doivent venir en premier et qui doivent informer l'intellect et le cerveau, et non pas la raison ou les informations que je vois qui doivent me faire réagir et me contrôler. C'est mon cœur qui doit diriger mes décisions, mes choix, mes perceptions, mon interprétation. Donc, sur le plan intuitif, vous pouvez commencer premièrement à faire confiance à votre ressenti. Hein? Alors, comment on peut faire confiance à notre ressenti? Bien, on commence par s'observer. Quand je suis en face d'une situation, soit une nouvelle que j'entends, quelque chose qu'on me demande de faire à mon travail, une règle qu'on m'impose, etc. La première chose, c'est qu'est-ce que je ressens face à cette situation? Est-ce que cette information me fait me sentir bien ou me fait me sentir mal? Est-ce que cette information ou cette situation, etc., me fait me sentir contractée ou est-ce qu'elle m'aide à prendre de l'expansion? Hein? Est-ce que cette information ou situation me fait me sentir puissant ou impuissant? Est-ce que ça me donne des ailes et ça me donne du pouvoir ou est-ce que ça me fait me sentir petit, impuissant et contrôlé? D'accord? Donc, il faut vraiment aller dans le ressenti parce que ce ressenti vous indique déjà, si vous vous sentez mal, que quelque chose, premièrement, crée de la peur, donc déclenche une charge émotionnelle négative intense. Et par ce signe, vous savez que vous réagissez à un programme. Donc, vous croyez que le programme qui vous est proposé a le pouvoir de vous affecter. Donc, c'est très important le ressenti. Et on ne peut pas prendre une décision claire dans un espace à partir d'une vibration qui est basse et négative. On ne peut pas avoir une influence positive sur les circonstances extérieures à partir d'un espace où les émotions négatives sont présentes. Il faut d'abord s'amener à un état de neutralité. Et il y a des outils très simples pour s'amener à cet état de neutralité. On commence par respirer. On commence par s'arrêter. On arrête la folle du logis et tout. On respire plusieurs fois. On se centre sur le cœur. Et cette simple respiration va déjà vous aider à vous calmer. OK? Et à partir de là, vous pouvez commencer à vous demander, mais qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi? De quoi est-ce que j'ai peur? Et là, vous pouvez travailler là-dessus et vous allez arriver vous pouvez relâcher des peurs parce qu'encore là, ce sont des décisions. Ce sont des croyances qu'on a adoptées et on a le pouvoir de transformer toute cette énergie qui est en nous quand premièrement, quand on croit qu'on peut, OK? Mais aussi parce que c'est notre propre énergie et qu'on est souverain dans notre propre être.
Donc, sur le plan intuitif, on observe notre ressenti. Et sur le plan cognitif, OK, eh bien, je pense que vous réalisez qu'on ne peut rien rationaliser dans ce qu'on entend à l'extérieur ou décider avec la logique. Parce que rien de ce qui est proposé n'est logique. Hein? C'est tout est inversé, c'est, disons, le vrai et le faux, c'est la confusion totale. Donc, parfois, c'est facile de trouver une information ou de confirmer une information, mais parfois, c'est plus difficile. Donc, il faut vraiment développer la pensée intuitive, avoir un esprit de discernement qui soit informé par le cœur. Alors, pour ça, vous pouvez commencer par vous poser des questions, disons, sur le plan rationnel, OK? Donc, posez-vous des questions et vous allez répondre avec le cœur. Les questions peuvent être très simples, OK? Quand j'entends une information, est-ce que cette information prédit, par exemple, des conséquences désastreuses si je ne fais pas quelque chose ou si je ne me conforme pas à quelque chose? Alors, vous pouvez voir immédiatement qu'on essaie de vous manipuler émotionnellement vers un certain comportement ou vers une certaine croyance. Si je ne fais pas la chose demandée, est-ce que je serai responsable du malheur des autres? Encore une manipulation, OK, je dois protéger les autres. Est-ce qu'il y a des gens qui sont choisis et d'autres qui sont non choisis? Est-ce qu'on m'incite à faire quelque chose sans me donner le choix? Est-ce qu'on me fait peur en me montrant un futur négatif? Donc, posez-vous des questions et ensuite ressentez la réponse dans votre cœur. Mais je pense que si vous partez de la prémisse que vous êtes un être libre, que vous êtes un être souverain et que vous avez le pouvoir de décider et de choisir pour vous, vous saurez quand vous posez vos questions si une information est juste ou si elle essaie de vous manipuler dans une certaine direction. D'accord? Alors, en réalité, même si c'est souvent difficile à croire au début, là où on met notre attention, là est notre réalité. Donc, si vous portez beaucoup d'attention à ce qui se passe tous les jours, même si ce n'est pas dans les nouvelles officielles, mais vous essayez de voir où on en est, comment la situation évolue, parfois, porter notre attention sur ceci fait prendre à cette histoire beaucoup de place dans notre vie et nous fait nous sentir mal. Alors, il faut aussi être capable de ne pas trop porter d'attention à toutes ces nouvelles qu'on aimerait voir et ces changements qu'on espère, mais plutôt savoir à l'intérieur de nous que ces changements vont arriver parce qu'on sait qu'ils vont arriver et qu'on n'a pas besoin d'en voir les preuves déjà à l'extérieur. Alors, vous pouvez vous poser la question, OK, quand vous regardez quelque chose, est-ce que cette histoire qu'on me raconte correspond à ce que je désire? Ou est-ce que c'est un scénario dont je ne veux pas? Parce que vraiment, vous devez réaliser que vous créez votre histoire future par ce que vous décidez d'accepter comme vrai dans votre réalité d'aujourd'hui. Encore une fois, ce qui est vrai pour vous n'a pas à être vrai pour quelqu'un d'autre, ou vice-versa. Tout ça, j'aimerais finir ici en disant que finalement, on a beaucoup plus de pouvoir sur notre vie qu'on nous a fait croire et que la situation qu'on traverse actuellement est là pour qu'on puisse reprendre ce pouvoir, est là pour qu'on puisse choisir de décider par soi-même, choisir de en reprendre la responsabilité de notre vie, choisir vraiment de nous épanouir dans une société qui est harmonieuse, qui est équilibrée, qui est juste et qui est authentique. Excellent. Bien, alors, je vous remercie de votre présence et de votre patience parce que ça fait 1h30 qu'on est ensemble. J'espère que cette information va vous guider, va vous aider à interpréter la réalité d'une manière plus facile et plus claire et aussi qu'on se reverra dans un atelier ou une prochaine conférence. Merci encore de votre présence. Merci Danielle. Et merci beaucoup. Merci infiniment Dominique. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci Daniel. Bonne soirée.